Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions si votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous invite à regarder cette vidéo, à revisionner cette vidéo courant du mois de février ou vers la fin du mois de février pour voir s'il y a d'autres informations qui pourraient vous servir. On va regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de février. La carte est déjà tombée. On a le cavalier de bâton. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Et derrière, on a le valet de denier. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors, vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, vous allez être préoccupé par un nouveau projet. Il y a cette histoire de temps aussi, le temps va passer très vite pour vous. Le mois de février va passer très vite pour vous, ouais. C'est bon, c'est une belle énergie ici. Il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent, ou alors vous allez démarrer une nouvelle formation où vous en avez l'envie. Au niveau numérologique, on a le chiffre 4 pour vous. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Et derrière, on a le chiffre 8. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction, car je crois en lui, ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Bon. Il y a cette histoire oui, d'avancement ici. Vous allez avancer sur ce mois de février. Ça a été peut-être compliqué les mois précédents ou l'année précédente, mais ici, il y a vraiment quelque chose de bien qui vous attend là. Allez, c'est parti. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de février, les Capricornes? On a le 4 de coupe et le 4 de denier. Alors, il y a une lassitude ici. Vous vous préservez, vous vous protégez. On voit qu'il y a une insatisfaction, mais il y a la peur de perdre avec ce 4 de denier, hein. Vous protégez ce que vous avez déjà, hein. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Bon, on va regarder quel est le challenge, le défi à relever pour vous. Le 3 d'épée et le 7. Et le chariot, pardon. C'est le chiffre 7. Bon, ici, clairement, il est question d'avancer, de vous relever, hein. Je déconstruis pour mieux reconstruire. De vous relever de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a profondément blessé, trahi. On voit une... alors ça peut être une blessure affective, mais dans tous les cas ici, le challenge pour vous, c'est d'avancer, hein. D'avancer par rapport à ce qui a pu vous blesser. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de février? Le 2 de denier et le 9 de coupe. Alors là, vous essayez de trouver un équilibre sur la fin du mois de février par rapport à vos aspirations, à ce que vous souhaitez dans votre vie, hein. Vous essayez de jongler, hein. D'ailleurs, on a le 9 de bâton, ouais. Donc là, vous êtes vraiment sur le fait de tenir bon par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, à ce que vous voulez mettre en place par rapport à votre épanouissement. Allez, c'est parti. On va regarder la sphère relationnelle générale et sentimentale. On a le 5 de denier et on a la papesse. Alors ici, encore une fois, hein, ça me parle un peu de ce cadre de couple. Là, quelque chose vous manque. Quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. En tout cas, il y a une histoire d'abandon ici, ou ça peut être une illusion, hein. L'impression d'être seul, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ouais, on voit ici qu'il y a les peurs qui remontent, hein. On a l'inconscient là, hein.
Parce que la papette, c'est aussi le secret. Ouais, il y a cette histoire de se restabiliser émotionnellement. C'est pas pour rien qu'on a le 3 d'épée en challenge. Hein. On va regarder, alors on développera, on va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. On a l'as de denier, donc là il y a une nouveauté. On a le 10 de bâton. Alors il pourrait y avoir de la fatigue là au niveau professionnel, matériel ou financier par rapport à ce qui vous est proposé, par rapport à une nouveauté, à quelque chose que vous voulez concrétiser, mettre en place, démarrer. Hein. Et au niveau de la surprise, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a le 7 de coupe et le 4 d'épée. Donc l'événement qui arrive là, on voit qu'il y a un besoin de repos ici avec ce 4 d'épée. On a cette histoire de guérison. Alors, il y a une histoire de confusion ou de plusieurs possibilités ici. Hein. Ouais, vous avez besoin de méditer là, par rapport à ce qui se passe, à un imprévu ou à une surprise qui arrive. On va développer tout ça et on va commencer tout de suite par le relationnel général avec ce 5 de denier. Alors, je sais pas pourquoi, là, je fais un focus sur la clé. La clé elle est présente ici. Vous avez la clé pour sortir de cette énergie hein, de manque, de perte. On a la maison, la distance, le retard, l'échec. Je vous sens dans l'isolement là. Hein. Le verdict. Et le bouclier, c'est la carte qui s'est retournée. Derrière, on a la jalousie. Il y a un environnement néfaste. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus là, dans votre environnement, dans votre entourage. On a l'examen, la famille, le miroir magique et la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, ici, il est peut-être question de se débarrasser de croyances limitantes. Alors, il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider. Alors, on parle de la famille. Ça peut être vous aider à dépasser des croyances, des choses là qui ont été transmises au niveau transgénérationnel là, de génération en génération. Hein. Vous allez vous libérer. Hein. Alors la jalousie, c'est la toxicité. Ça peut être en vous aussi. Hein. Vous allez vous libérer de tout ça, mais on voit que au niveau relationnel, vous êtes plutôt dans une énergie, relationnelle générale. De défaite. Il y a des choses qui sont reportées. Vous allez peut-être être déçu par certaines personnes, mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Même si les choses prennent du retard ou qu'il y a quelque chose qui est reporté par rapport à un déplacement, un voyage ou autre, vous êtes protégé ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'enfant, le compromis, le voyage. Oui, il est question ici d'un projet, c'est bizarre hein, avec des personnes. Là, moi j'ai un projet de déplacement, de voyage et de trouver un accord, un compromis. J'ai l'impression que ça fonctionne pas au niveau des dates ou par rapport à une invitation. Ouais, on a la joie derrière, donc c'est positif. Mais du coup, vous allez être un peu dans une énergie de déception. Bon. On va regarder au niveau sentimental. Allez, pour les Capricornes, niveau sentimental sur le mois de février 2023, on a l'invitation, le retour, l'abondance, bon, les outils, la clé. Bon, on en a deux. Les enfants. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Derrière, on a la santé, la maison, le déclic, le cœur brisé, le triangle. Ici, il y a une situation qui vous mine. Hein.
Alors pour certains et certaines, vous êtes peut-être dans une triangulaire et là on voit que vous allez avoir le déclic pour mettre fin à cette situation, ou vous êtes dans une relation qui tourne en rond ici, pareil, hein, vous allez mettre fin à cette situation. Il y a un peu d'inquiétude quand même par rapport à la solitude là avec cette maison. Pour d'autres, il pourrait y avoir des petits soucis de santé qui, du coup, mettent un peu à mal la relation. Et pour d'autres encore, là, les célibataires, on voit que vous avez un déclic sur ce mois-ci par rapport peut-être à une rupture passée, hein. Donc pour les célibataires, on a une proposition. Vous allez être invité là sur ce mois de février. Alors il y a peut-être même plusieurs invitations. On voit que dans tous les cas, vous allez sortir de votre isolement. Alors il y a quand même quelque chose qui vous manque, hein. Tout n'est pas réglé là. Mais vous allez quand même sortir d'un état d'isolement et d'un état de manque, même si tout n'est pas réglé. Et on voit qu'il y a une nouvelle rencontre ici, une personne que vous ne connaissez pas. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Pour celles et ceux qui sont en lien, ici, vous avez peut-être été éloigné pour plusieurs raisons, que ça soit une distance géographique ou que ça soit une situation qui vous a un peu éloigné émotionnellement. Là, il y a un renouveau, d'accord? Il y a un rapprochement, il y a une consolidation du lien. Ici, on a les nuages au dos, l'inconstance. Vous voyez, il y avait une confusion ici, les ressentis. Et on a le non, hein. Ouais, il y a un changement par rapport à des projets aussi qui va arriver là, hein. Vous allez refuser d'être dans une... alors si vous êtes dans une relation qui n'est pas saine, ici, vous allez refuser ça, hein. Vous voyez encore le déclic de mettre fin à une relation. Pour d'autres, et on voit que ça va opérer un changement dans votre vie sentimentale. Il y a quelqu'un d'autre, hein, qui pointe le bout de son nez. Pour d'autres ici... pour celles et ceux qui sont en couple ou en lien, on voit ici qu'il a pu y avoir une perturbation. Vous vous n'êtes pas senti en sécurité dans une relation. Et ici, on voit qu'il y a cette histoire de poser des limites, hein, de dire là, ça ne me convient pas, hein. Et on voit qu'il y a un changement bénéfique dans la relation. Pardon. Allez, on continue avec le professionnel matériel et financier. Alors, on a les ciseaux, l'avion, l'harmonie, le divertissement, alors on a la santé, stagnation et l'ouverture. Derrière, on a le mouvement positif, le silence, la chance, le matériel et financier et vous. Alors moi, j'ai l'impression ici que vous ne voyez pas peut-être pour l'instant ce qui se trame ici, que ce soit au niveau matériel ou financier ou par rapport à un déplacement, un voyage, un mouvement dans votre vie, la financière, matérielle ou professionnelle. Mais ici, il y a un mouvement positif qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, si on parle au niveau professionnel, on voit que vous avez besoin de couper avec votre environnement professionnel, de vous proposer autre chose ici, d'avancer, de vous divertir, de partir, hein, de changer d'air, parce qu'on voit qu'il y a trop de stress et trop de pression. Donc là, vous allez mettre fin à ça, et on voit que vous allez avoir l'opportunité, alors, soit de voyager, soit de faire une sortie, soit de prendre des congés. Pour d'autres, on vous dit ici que vous allez couper avec un stress ici, hein. Alors ici, on pourrait parler d'arrêt maladie, mais c'est pour du mieux et vous allez vous concentrer sur des choses qui vous font du bien. Il y a beaucoup d'invitations ici, hein, aussi. Au niveau financier, on voit ici qu'il y a la fin d'une instabilité. Il y a la fin d'une instabilité, on voit que ça arrive rapidement. Vous allez retrouver une stabilité, hein, avec cette stagnation, c'est aussi la durabilité, et vous allez pouvoir mettre de nouveaux projets en place. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la personne extérieure à vous, on a la rencontre, le rendez-vous et la transformation. On pourrait nous parler ici au niveau financier d'un banquier, d'un notaire. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine et qui permet de retrouver une harmonie, hein. Il y a vraiment un changement bénéfique, un changement radical.
On pourrait aussi parler d'une personne qui vous aide, qui vous conseille, hein. Ça peut être aussi au niveau matériel. On voit un changement radical. Pour d'autres, on parle de médecin, encore une fois, ici, de médecine du travail, d'arrêt maladie, hein. Ouais, il y a cette histoire de nouvelle voie. Vous avez besoin là de changer d'air, hein, clairement. Ok. Alors, on va regarder pour la surprise avec ce 7 de coupe qui nous parle d'illusion, de la peur de se tromper, de la confusion, mais aussi de plusieurs opportunités. Alors, on a le jardin. On a le livre. Et on a l'encre. Derrière, on a les communications. Bon, là, vous allez avoir plusieurs échanges, des courriers, des messages, des informations qui vont vous arriver de toutes parts. Il va falloir faire le tri avec tout ça. Ça engage sur le long terme ici, hein. Ouais. C'est par rapport à une difficulté que vous rencontrez actuellement. On voit que ça va se débloquer. Ça va se débloquer, mais du coup, vous ne pouvez pas, déjà, vous allez être beaucoup sollicité, vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. Faites attention à qui vous donnez votre confiance. Faites attention aux conseils qu'on vous donne, parce que moi j'ai l'expression il y a à boire et à manger, hein. Donc c'est à vous, on voit qu'il y a un petit conflit intérieur là. C'est à vous de trancher, c'est à vous de décider. Écoutez votre intuition et vos ressentis. On vous l'a dit là, hein. Je crois en ma capacité de réussite. Ah non, c'est pas là. Moi, je suis pas. J'ai cru qu'on vous l'avait dit, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, écoutez votre intuition et vos ressentis. S'il y a des personnes qui doutent par rapport à vous ou par rapport à ou qui pourraient vous faire douter par rapport à un relationnel ou à un projet, laissez-les de côté. Croyez en vous et en votre projet, hein. Ok. Bon, alors c'est un imprévu, un événement, une surprise qui peut être stressant, hein, stressante. Euh, alors négatif, non, ce n'est pas négatif. Par contre, vous allez peut-être régler des choses. Vous allez peut-être mettre les choses au clair aussi, hein. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, de papiers, de rendez-vous avec l'administration ici. J'ai vraiment ça. Quelque chose qui vous engage sur le long terme, ou alors vous avez parlé de quelque chose qui dure depuis longtemps au niveau administratif. Mais dans tous les cas, ça va se régler là. Mais vous allez avoir plusieurs propositions. Et là, va falloir choisir en votre âme et conscience. Allez, on termine avec une question-réponse pour ce mois de février, les Capricornes. Et si vous n'avez pas de questions, vous prenez cela comme un message. Nul besoin de s'inquiéter. Peu probable. Alors peut-être que vous êtes dans des scénarios négatifs. Ici, on vous dit que c'est pas la peine de vous mettre dans ce genre voilà, dans ce genre d'idée, hein, que c'est peu probable que ça arrive, hein, ces scénarios négatifs. Donc on vous dit pas d'inquiétude à avoir. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les Capricornes. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de février. On se retrouve tous les jours pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.